Directeur marketing en face de moi qui me dit: Sylvain, ça fait 10 mois je te supporte plus, je peux pas t'encadrer, t'es nul, t'as un diplôme qui est en carton, ton travail c'est de la merde, ce que tu sais pas c'est que les autres, mais ils parlent tellement dans ton dos, t'es ultra pas apprécié dans l'open space, les autres te détestent. Je rappelle qu'un directeur est censé motiver ses équipes, et puis de la part d'un mec en plus qui avait son col de chemise comme ça quoi. Et puis ça a descendu encore plus. T'es incompétent, t'es immature, on te propose juste un poste parce qu'on a besoin de quelqu'un, mais si on pouvait avoir quelqu'un d'autre là demain, mais évidemment qu'on te prendrait. Et à un moment j'ai arrêté de me battre. En fait c'est trop dur, quand t'es 2 contre 1 sur des gens qui ont juste pour objectif de te tabasser les genoux, donc je me suis mis dans ma chaise, et j'ai attendu. T'as que ça à faire quand tu peux pas parler. Ah, je suis immature, je suis nul, je suis tout ça, je sens mauvais, j'ai une mauvaise haleine, mauvais choix en plus à la cantine. Je regardais ma montre, qu'est-ce que ça énervait quand je faisais des... Comme ça énervait. Et il y a un moment où le directeur marketing, je sais pas, pensait que j'allais réagir. Et ça l'a énervé plus que moi, en fait. C'est-à-dire, il a pété un câble. Et il est parti. Et là, le RRH a fait du coup le rôle de bon flic. Enfin, de moins mauvais flic. Je vois bien qu'avec Jean-Michel, ça se passe mal. C'est pas grave. Moi, je suis là quand même pour t'aider. Alors qu'il vient de me dire une seconde avant qu'il me paie pas. Ça... c'est notre offre, et non négociable. Tu signes maintenant ou tu es persona non grata chez Valeo. Pour ceux qui n'ont pas compris, persona non grata, c'est-à-dire blacklisté, c'est-à-dire mort, c'est-à-dire t'es cuit. Et le mec fait une pause, c'est véridique, il fait une pause et me dit: moi Jean-Michel, on va faire notre maximum pour te griller dans la profession. Et là, Sylvain, il a fait... Jusqu'à là, je faisais le malin. Je regardais ma montre et tout, j'essayais de taunter un peu. Là, j'avoue, je me suis chié dessus. J'ai pas pleuré, même si j'en avais un peu envie. Le mec me tend le stylo. Si tu passes la porte de ce bureau sans signer, tu es blacklisté de chez nous. Est-ce que c'est bien clair? Et là, je me suis dit, il me faut une pirouette. Et attention, la pirouette, salto arrière. Hop, Huracan. Je sais pas comment ça m'est venu un éclair de génie. Il m'avait répété plusieurs fois que j'étais immature. Et j'ai dit: c'est en train de me demander de signer un truc sur le champ en me reprochant d'être immature. Faudrait que je prenne le temps quand même d'y réfléchir à votre offre, non? Et je l'ai mouché là, hein, parce que là, du coup, il m'a dit: il est 15h. Si ce soir à 18h, j'ai pas une réponse positive par mail, tu sais ce qu'on fait. La porte. Donc je prends les petites affaires, je rentre chez moi, une envie de chier. Quand ça va pas, moi, enfin, toi aussi un peu. Oui, tout à fait. Mais toi, t'as le dos qui bloque avant. Moi, c'est dos qui bloque avant, puis ensuite caca spray. Moi, c'est caca spray. Je passe la porte du bâtiment. Je pleure. Pendant mon taf, j'avais rencontré la personne qui finalement deviendra mon chef chez Bosch et qui du coup, lui, était l'un des meilleurs gars que j'ai rencontré dans ma vie. Et je prends mon téléphone, culot. J'appelle un mec de chez Bosch, la concurrence. Je lui explique le truc. Ils viennent de me faire un coup de pute, je sais pas à tout hasard si vous avez un taf. Il me dit: bah moi j'ai travaillé à 15 ans chez Valeo. Et à 15 ans c'était déjà comme ça. Et bah je ferai le maximum pour t'aider. Et j'ai repleuré. Et le pire c'est qu'il a tenu parole et il a fait le maximum pour m'aider. Mais ça je le savais pas. Donc du coup, bah comme j'avais aucune assurance, est-ce que je continue avec le risque de me faire griller dans la profession? Ou est-ce que je vais voir si l'herbe est mieux ailleurs et s'il mentait? Et je fais mon choix. J'essaye de gagner du temps par mail, donc du coup je lui balance un truc du genre étant dans l'attente de réponse de la part d'entreprises tierces, me vois dans l'impossibilité de vous rendre une réponse ferme et définitive ce jour. J'avais essayé de gagner du temps, je me suis dit on sait jamais, tu sais. Et en réponse je l'ai, et le pire c'est comme ils sont super malins, ils m'ont fait des écrits de ça. Conformément à ce qui a été précisé tout à l'heure au cours de nos échanges, cette offre était valable jusqu'à aujourd'hui. Valeo est un groupe suffisamment important pour se permettre de ne pas être soumis aux décisions d'autres entreprises. Désolé que les messages que nous avons pris le temps de bien détailler avec Jean-Michel n'aient pas été compris. Les enculés. Et alors, le pompon, le toupet, messieurs, dames. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter que les autres entreprises soient aussi correctes que nous avons pu l'être. Le caviar de ce mec. Fils de pute catégorie, poids lourd, maximum. Alors là, les gars, mais bravo. Et c'est comme ça que mon histoire chez Valeo se termine.